Salut YouTube, bienvenue, on commente Grenoble-Montpellier, le match a commencé depuis 20-30 secondes, désolé je suis un peu en retard. Comme je l'avais dit, je suis en train en plus de faire l'habillage là. C'est pour vous dire la galère, J'ai même d'ailleurs un peu baissé ma cam. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, comme je disais, on a Grenoble qui reçoit Montpellier, en avant de Grenoble dans les 30 mètres de Montpellier, et bien pas très bien hein, les gars. Bon, moi visiblement j'ai pas le droit de faire des exports en... Attendez, donc du coup je vais enregistrer sous, voilà. PNG. Score, voilà. Voilà, donc du coup je vais vous mettre le score, vous allez voir le changement. Le changement dans 3, 2, 1, go. Voilà. Oui, le fond est pas bleu, désolé. Ah ouais, désolé hein, les gars. Désolé, et en plus je me remets bien. Voilà. On est bien. En plus le truc est pas très bien cadré. Ah ouais. Voilà, je vous ai fait bien le trait. Du coup, alors, j'ai pas vu la mêlée, désolé. Enfin, elle n'a pas été faite, parfait. La mêlée n'a pas été faite. On insère du côté de Montpellier. Wow. Et la mêlée remportée par Montpellier, très puissante. On a fait relever les joueurs. Très bien. Très bonne entame du côté de Montpellier. On s'est un peu fait peur, mais on pousse à l'en avant. Et déjà des tensions. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Donc, du coup, je vais vous mettre quand même les équipes, du coup. Je vais mettre les compos des équipes. Alors, MHR. Donc, MHR, ils sont à l'extérieur. MHR, regardez, hop là. Vous avez la compo juste ici, que je vais même vous mettre comme ceci. On vient trouver une touche dans les 40 mètres pour Montpellier, je dirais. Ouais, c'est les 40 mètres. Voilà. Donc ici, vous avez la compo de Montpellier. Voilà. Tac. Et après, je vais vous mettre la compo de Grenoble. On a une touche du coup. Ah, on a une touche plutôt dans les 45 mètres. Pardon, excusez-moi. Touche dans les 45 mètres. On lance. On met sur le deuxième lifter le numéro 6. Mais c'est bien le deuxième lifter. On essaie de venir avec du bagage en face. On est dans la ligne des 42 mètres. On avance timidement là du côté de Montpellier. De toute façon, on risque d'avoir un bon duel offensif au début de match, hein, bien évidemment. On fait des belles passes. Attention. Voilà, le Montpellier qui n'a pas voulu donner, on donne, attention, en avant. C'est dommage, là, il y avait une très belle action de Montpellier, on a vite joué sur l'aile en plus en faisant des passes croisées. C'est très intelligent, le problème c'est qu'il n'y a pas eu la passe de l'avant-dernier sur l'aile gauche, j'ai pas vu le numéro. En gros, Montpellier pouvait littéralement marquer, c'est-à-dire que s'il y avait eu la passe là... Ouais, s'il faisait la... Non, il y avait le 14 pour défendre de Grenoble, mais tu pouvais trouver 10 mètres en plus. C'est très dommage. Après, il s'est quand même bien rattrapé, il a fait une jolie passe. Maintenant, je mets le score de Grenoble. Enfin, le score. Je mets la compo. Donc, deuxième mêlée du match. Et première mêlée du coup pour Grenoble. La première a été remportée par, bien évidemment, par... Oh putain, il est grand le... Ouais, d'ailleurs, comme ils disent, Grenoble qui finit quand même quatrième de Pro D2, c'est vrai. Et c'est tout à leur honneur, leur parcours quand même. Faut le dire. Voilà. Grenoble qui du coup est comme Toulon a très peu perdu à domicile, mais les choses peuvent changer comme on dit. On dégage du côté de Grenoble, on n'a pas trouvé de domination mêlée. C'est pas forcément bien grave. Voilà. Attention, on fait beaucoup de jeux au pied du côté des deux équipes. Et après du coup moi, voilà. Voilà. Attention, on récupère la balle du côté de Grenoble. On va essayer de jouer sur l'aile. Désolé, je suis pas encore très... Voilà. Attendez, et... Voilà. Avantage pour Montpellier sur l'en avant grenoblois. Voilà. C'est bon. Voilà, j'ai fait au mieux. Par contre, par rapport aux autres matchs, je ne toucherai pas. C'est-à-dire, il n'y aura pas de... Attention, tape au pied du côté de Montpellier. Oh, c'est mal joué de la part de Grenoble. Attends, oh là là. Oh, c'est... Et c'est de Montpellier.
Oh, il est partout. Oh là là. Alors, on a eu un coup de pied du côté de Montpellier sur l'extérieur gauche. Et on se retrouve du coup à venir taper cette course, cette tracée. Si j'ai... Ah, ok, ok. Donc l'arbitre, pour lui, il n'y a rien du tout. Il va même pas demander arbitrage. En vrai, il a raison, il n'y a rien. Donc pour vous expliquer, Grenoble qui est au contact va perdre le ballon en avant. Et après se récupérer par Montpellier. Montpellier qui ouvre très rapidement sur les ailes. Et après on fait un petit coup de pied à suivre. Grenoble n'est pas préparé. Le disque est 7 contre-pied, il se fait avoir. Le deuxième Grenoblois qui ensuite fait un en arrière. Le troisième qui refait un en arrière. Et on a du coup le numéro 11. On demande quand même l'arbitrage vidéo du côté de l'arbitre. Mais en tout cas, Ngandebe, pardon, qui vraiment pour le moment est partout. A pas voulu donner le ballon sur une première action sur l'aile, mais qui met une vraie pression sur Statel, qui met vraiment Grenoble dans le mal, parce que c'est ouais. Donc là, coup de pied du 12, du coup, de Cefontin. Alors, il faut regarder s'il n'y a pas en avant, non, pour le moment. Coup de pied de Montpellier, en avant, non, pour moi, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un coup de pied. Alors, après, quand le 10 frappe le ballon. Et oui, très, très bon arbitrage vidéo. L'essai ne sera pas accordé. En fait, sur le coup de pied du 10, le ballon rebondit sur le bras du coup de l'ailier de Montpellier. Ah, c'est un compte, il n'y a pas... Oui, c'est vrai, non, il a raison, pardon. Il a raison, c'est un compte. Vu que c'est un coup de pied, c'est un compte. Non, il a raison, pardon. Désolé. Non, vous avez raison, monsieur l'arbitre, vous avez raison. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Et oui, Colazo qui a eu chaud. Il s'est dit, putain, arbitrage vidéo, on va me le foutre en vert. Mais non, en fait, il n'y a rien. Et oui, non, mais je suis con, moi, je suis en mode, il y a peut-être... Ouais, je suis... Non, mais oui, hein, c'est... Bien évidemment, quand on fait un coup de pied, si tu contres un coup de pied avec tes bras, il n'y a pas en avant. C'est considéré comme un compte. Et c'est ce qui s'est passé là pour Montpellier. Voilà, très belle... Alors, Grenoble qui vraiment se chie l'essai, hein, parce que quand même, le coup de pied du 10 n'était pas nécessaire. Il y a après les deux Grenoblois qui n'arrivent pas à récupérer le ballon, qui font des en arrière, avec la pression effectivement qui est quand même mise par l'ailier, par Gandebe. Mais bon, en tout cas, Carbonel qui n'a pas un essai très simple à mettre, un peu en angle à gauche. Mais ça devra le faire. Et ça passe. Carbonel qui est quand même un des... Je crois que c'est le meilleur marqueur d'essai cette saison de Carbonel. Ouais. Ah, par contre, je vous avoue, là, je suis en short, j'aurais jamais dû. Il y a un moment où je vais juste me foutre un pantalon parce que là, sinon, je vais crever. En tout cas, Montpellier qui décide de pas vraiment faire du Montpellier. Enfin, en vrai, si. Depuis quelques années, on joue un peu plus, on essaie de plus se construire. Mais là, Montpellier qui d'habitude essaye de plus aller à la faute et jouer un peu petite bite comme Poeka a beaucoup joué les pénalités. En avant. Ok. Ah, c'est gratté. Non, c'est en avant. En avant Montpellier. Mais ouais, non, Montpellier là qui décide de vraiment beaucoup jouer, de faire des relances à la. Qui décide, ouais, en avant. Donc du coup, ballon pour Grenoble. Du coup, Montpellier qui vraiment là joue beaucoup sur les extérieurs, va beaucoup sur les extérieurs. Probablement parce que c'est vrai que Grenoble, alors pour avoir vu le match Vannes-Grenoble, du coup, la semaine dernière, Grenoble, c'est quand même une équipe qui attaque, mais qui a quand même du mal défensivement et qui surtout est très, comment dire, est très... merde, j'ai plus le terme. Pénalité sifflée contre Montpellier. Ouais, si j'étais Grenoble, je prendrais les 3 points. Mais effectivement, Grenoble, c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes de main, qui est assez imparfaite dans le jeu. Et on demande les 3 points. C'est tout à leur honneur. Tu viens de te prendre un essai transformé. T'as vite fait attaquer, mais t'as pas produit grand-chose. Là, t'as la chance, sur le coup de renvoi, de pénaliser la mêlée. Tu prends les 3 points, tu reviens à 7-3. Et d'ailleurs, il faut que je mette aussi le score à jour. Vous savez quoi, je vais mettre le 3 pour Grenoble parce que j'ai entièrement confiance en leur buteur. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler vite fait du match des Rochelaises, du coup, contre Bobigny, du coup, pour la montée ou non en... Bon, je sais pas ce qu'il a. Il veut plus enregistrer en PNG. Pour revenir du coup là-dessus.
Oh putain. Et ça passe. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah, 7-3 du coup. Je mets à jour tout de suite le score. Et voilà. 7-3 pour Montpellier. Après 10 minutes de jeu. Mais oui, les Rochelaises, du coup, pour parler vite fait, en première mi-temps, Bobigny a beaucoup attaqué, a beaucoup mis la pression, a vraiment dominé tous les secteurs. Possession, occupation, devant, derrière, mêlée, touche. Vraiment, les Rochelaises ont eu du mal. Et à la 30e, les Rochelaises sont un peu rentrées dans le match. Parce qu'en fait, il faut dire que les Rochelaises, rapidement, elles ont mis 3 points et juste après, une minute après, elles se prennent un essai. Et après, elles se sont repris un essai. Et en fait, à partir, parce qu'on n'avait pas le timer, à partir de la 30e, désolé, hein, je commande vite fait de ça, et après on verra ce qu'on a monté. Et en fait, à partir de la 30e, je dirais, les Rocheuses ont été plus propres physiquement, surtout ont plus tenu l'attaque et ont même un peu plus avancé sur les joueuses de Bobigny. L'occupation était mieux gérée par la numéro 15 des Rocheuses qui a fait un bon match, vraiment, qui a vraiment été bonne. Et je trouvais qu'ils jouaient beaucoup sur leur talonneur, mais voilà, qui a bien joué tout. Ce sont tous dans les 42 mètres, récupérés par Montpellier. Est-ce qu'on va rejouer sur l'aile? Putain, on construit, on fait des passes, on met des joueurs, mais on fait des feintes. On joue, on est sur les ailes. Attention, ça avance du côté on recule un peu du coup de Montpellier, mais on a trouvé quelques mètres depuis le lancer en touche, en tout cas. On trouve un peu d'avancée du côté de Montpellier en jouant sur les extérieurs. Attention. Là, va falloir faire travailler les gros. Plaquage raté du côté de Grenoble. On avance du coup, même si on a un peu reculé. On fait encore travailler les gros. Gros plaquage du côté de Grenoble à 2. On recule là, de côté de Montpellier. Physiquement, on n'est pas trop dominateur pour le moment. On essaie de gratter de côté de Grenoble. On n'y arrive pas. On se retrouve de plus en plus sur les extérieurs gauche. Numéro 7, qui n'est pas Leninucci. Leninucci qui joue numéro 8 et qui est capitaine. Qui fait une grosse saison, je trouve. Ça me surprend qu'ils aient. Ça me surprend qu'ils aient pas mis Arthur Vincent. Attention! On trouve rapidement l'extérieur à droite, mais on fait une passe dans le vide. On arrive quand même à conserver ce ballon, même après la passe caca. Grenoble qui essaye de pousser en touche, on n'y arrive pas. Toujours le ballon du côté de Montpellier, on s'en sort. On met quand même une grosse pression défensive du côté de Montpellier. Pourtant là, dans le désordre, on arrive à trouver de l'avancement. Va falloir jouer rapidement sur les extérieurs du côté de Montpellier. On fait une longue passe, on la trouve. La percée du numéro 11. Le numéro qui passe, qui casse un plaquage, qui passe de plaquage. L'ailier droit, le numéro 14, et ça va partir en essai. Deuxième essai de Ben Lam de Montpellier. Après une superbe montée offensive de Ngandé B qui fait vraiment un gros match là. Attends quoi? Mais non, c'est Ngandé. Hein, bah ils se sont trompés. Pardon, je connais pas bien les joueurs de mon pays, excusez-moi, on fait. Donc c'est pas Ngandé B qui a marqué. En fait, Ngandé B c'est le numéro 14, donc c'est à dire que c'est Ben Lom du coup qui avait marqué le premier essai. Non, bon, sinon du coup vu que Montpellier a marqué, pour revenir. Donc alors le numéro 11 c'est l'homme du coup je pose. Ben Lam, ouais. Donc c'est Ben Lam le 11 et Ngondebe qui joue 14. Ils se sont trompés, Montpellier, ok. Je connais pas trop les ailiers de Montpellier, je connais pas mal de gros joueurs, mais c'est pas une équipe que je connais beaucoup. Mais du coup, c'est Ben Lam du coup qui fait un gros match, ok. Donc du coup, pour vite fait revenir sur les Rocheuses, du coup, elles ont réussi à amener un carton jaune, mais elles ont pas du tout réussi à marquer. 3 fois, elles sont venues dans les 22 mètres de Bobigny, elles ont pas réussi à marquer. Et à la deuxième mi-temps, c'est vraiment la cristallisation de ça. Elles ont extrêmement bien occupé et posé la balle. Elles ont été pendant 30 minutes, franchement, dans les 50 mètres minimum de Bobigny. Mais elles ont fait une vingtaine pour moi d'en avant dans les 22 mètres de Bobigny. Elles ont perdu 3-4 touches. Elles ont perdu, même plus, elles ont perdu 2-3 mêlées. Même des mêlées à elles. En fait, elles ont cruellement manqué de réalisme. Plusieurs fois, elles ont été dans les 5 mètres de Bobigny. Elles ont pas réussi à marquer. Et après, il y a un moment, elles se sont dit, on va reprendre les 3 points. Et quand en première mi-temps, elles sont pris un essai casquette de merde, pas construit. Enfin, c'est pas un essai casquette, mais un essai pas construit. Voilà. Et après, elles sont pris le 4e et dernier essai en avant de Montpellier, encore une fois. Donc, en avant blanc et après en avant bleu. Putain, sur les renvois, ils ont du mal, Montpellier. Mais donc, du coup, ouais, les Rocheuses qui méritaient d'aller plus loin. Mais malheureusement, ça n'a pas été trouvé.
Il y a 14-3 pour le moment du côté de Montpellier. Dès que ça attaque sur l'aile, que ce soit l'homme ou l'âne, pardon, Ben Lam ou N. Oh, putain, faut que j'arrête d'enregistrer comme ça par contre. Mais ouais, les ailiers de Montpellier qui font très le travail là. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. Montpellier qui a décidé de prendre le match. Et un peu, je pense, à l'image peut-être de La Rochelle hier. Essayer de prendre rapidement les points, de se mettre vachement à l'aise. Et après, de beaucoup défendre. Mon père le dit, un monstrueux, hein, l'homme. Je suis tout à fait d'accord. Attention, on joue sur les extérieurs du côté de Grenoble. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. On est quand même dans les 5 mètres. On récupère le ballon du coup de côté de Montpellier. On essaie de contre-roquer du côté de Grenoble. Attention, c'est très incertain pour Montpellier. Il faut rajouter du soutien. Et c'est récupéré de la part de Grenoble. C'est bien contre-roqué. On est dans les 5 mètres de Bordeaux, oui. De Montpellier. Bordeaux, c'est ce soir. Bordeaux, c'est ce soir. On attaque. On recule un peu du côté de Grenoble. Mais physiquement, on est là. On arrive à trouver des mètres. Attention, on y va avec les pilars. Attention, on avance. Belle passe dans derrière. Attention. Alors, je trouve que désolé, hein, mais leur demi-mêlée à Montpellier, à Grenoble est un peu lent. On trouve cette longue passe sur les extérieurs. Il n'y a pas de surnom. On essaie de faire une fin du passe du côté du 14. Là, on est allé vite du côté du demi-mêlée. On est à peine à 1 ou 2 mètres de l'embut. Attention, action très dangereuse. On fait la passe au numéro 12 qui vient aplatir. Arbitrage ido, par contre. Peut-être que Grenoble va revenir à 10-14. Putain, 16 minutes de jeu, on va peut-être avoir 3 essais. Hein. Très belle action, très belle action. J'écoute l'arbitre. Ok, donc en fait le 12 de Grenoble, quand il est allé au sol, en fait, il a relâché le ballon et c'est le 14 de Grenoble qui récupère le ballon et qui marque l'essai. Mais en gros, ce que va voir l'arbitre, c'est du coup, c'est un peu une perte de ballon du numéro 12 au contact. Et donc, du coup, c'est le ballon part pas en avant. Parce qu'effectivement, le ballon se retrouve au sol et le 14 vient. Alors, on va voir, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, bien en avant. Ah oui, non, par contre, il faut regarder s'il part l'arrière. Faut regarder. Parce que il faut voir si le ballon part en arrière aussi. Là, on va peut-être voir. Ah oui, merde, putain, je regardais mal. Pour moi, il y a en arrière. C'est pas parce que j'aime pas Montpellier ou parce que je veux que le match soit un peu intéressant. Non, pour moi, il y a. Pour moi, il y a en arrière. Ouais. Et puis, il y a un plaquage haut, ouais, du bleu. Ouais, il y a un plaquage. Du blanc. Il y a un plaquage haut du Montpellierin dans tous les cas qu'il le prend ici. Donc, l'arbitre va accorder l'essai. Parce qu'en fait, si le blanc, si le blanc vient pas plaquer au coup le 12 de Grenoble, il y a essai. Non mais par contre, il va pas me spoiler là. Oh, oh l'arbitre, il est vache. Oh l'arbitre, il est vache. Bon, il y aura pas essai. Voilà. Bon, en vrai, je m'en doutais qu'il allait pas avoir essai, ce que mon père m'a dit. J'espère qu'il y aura de l'enjeu. Donc, si Grenoble avait marqué, bon, voilà. Ouais, c'est dur pour Grenoble, là, qui a une belle occasion. Ouais. Après, ouais. Ouais, en avant, je dis pas, mais l'arbitre défend le plaquage en disant qu'il part sur l'épaule. Mais il y a quand même un manque de contrôle, il part sur la tête. Hein. Mais attention, Grenoble qui quand même relance, qui prend des mètres. On est bientôt dans les. Oh, attention, on est bientôt dans les 22 mètres. Ouais, plaquage dangereux, pénalité contre Grenoble, contre Montpellier, pardon. On tape au pied, ça mènera à rien. On va retourner à l'advantage. Je reviens, je vais juste en profiter pour. Parce que là, j'ai froid. Je reviens.
j'arrive les gens, j'arrive. Alors, on vient chercher la pénalité du côté de Montpellier, de Grenoble, pardon. C'est bon, je me suis mis un truc à me tenir chaud là. Parce que là, vraiment. Et elle passe. Elle passe, elle passe. Ah, changement pour Montpellier. Mon père requis. Pour lui, fallait prendre. Fallait tenter de marquer l'essai du côté de Grenoble. Je suis pas d'accord. Parce que quand effectivement tu marques un essai qui t'est pas accordé au final, et qu'après sur la relance, au bout d'une minute ou deux, t'arrives à aller chercher une pénalité, au moins tu te fais justice quoi. Je trouve que c'est bien ce qu'a fait Grenoble d'aller se faire justice. Effectivement, même si marque un essai transformé, ils passent pas devant, mais on est à la 20e, 25e. Il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps. Attention, déjà du côté de Grenoble, on se retrouve en touche, dommage. Ouais, 19e, voilà, il y a le temps. Ouais, on a essayé de trouver une petite percée au niveau de l'aile. Et du coup, le troisième ligne, Jones Van Rensburg, qui sort déjà sur un coup. Ça peut faire mal, hein. Un match, ça, je peux jouer aussi au physique. Après, Montpellier, là où ils sont bons, c'est qu'ils sont très réalistes. Donc, effectivement, est-ce que Grenoble aurait dû prendre le risque d'aller marquer un essai? Parce que là, Montpellier joue vraiment comme ce qu'on a vu globalement cette saison top 14. Hein. C'est-à-dire vraiment miser sur les essais et y aller, quoi. Dommage, la touche qui a fait être interceptée. Le mot avance, il avance plus que lentement, plus que bien, même. On se retrouve dans les 22 mètres du côté de Montpellier. On a bien avancé, on a pris 10 mètres avec cette touche. Enfin, avec le mot de la touche, pour être précis. On fait travailler les gros, on n'avance pas particulièrement du côté de Montpellier. Pour le moment, on est sur du 52% d'occupation pour Montpellier, 57% de possession pour Montpellier. C'est assez kiff-kiff au final. On construit sur l'aile, on essaie de faire venir les gros gabarits, on perd le ballon, ça va en arrière. On fait reculer du coup avec la défense Grenoble, on a récupéré ce ballon, turnover. On balance le ballon, on va taper sprint du côté de Grenoble, on va mettre la pression. Carbonel qui doit dégager au pied. On trouve quand même une plutôt jolie touche, même une très très jolie touche. Non. Et oui. Et oui, on pensait du côté de Grenoble que la touche était là, on a récupéré le ballon, mais pas du tout. On va jouer la touche pour Grenoble dans ces 45 mètres. Très beaucoup de pieds de Carbonel, hein, parce que t'es dans tes 20... t'es dans tes 20 mètres, t'as un ailier qui... non, t'as un arrière, pardon, qui vient te mettre de la pression. Tu dois jouer vite, il a tapé extrêmement vite Carbonel, c'est très bien maîtrisé. Du coup, on a une petite touche quasiment dans les 50 mètres pour Grenoble. Et c'est récupéré. Ouais, mais en avant. Pénalité, oui. Parce que c'est, oui. Alors, dommage pour Montpellier, ce qui s'est passé. On a frappé le ballon en même temps. Enfin, on allait contester ce ballon. Ah non, on a frappé le bras, pardon. J'ai même pas vu. Parce qu'en gros, Grenoble perd le ballon en touche et c'est récupéré par Montpellier. Et je pensais qu'en fait, il allait toucher le ballon et qu'après, c'était repris devant. Donc pénalité, mais non, il y a un vilain coup de main sur le bras du réceptionneur grenoblois. Pardon, j'ai pas très bien vu. Là, je vous avoue que je me suis déjà farci 2 heures de rugby. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Et... Oh, le staff de Grenoble qui demande aux supporters grenoblois de donner de la voix. Et il y a un Toulousain dans les tribunes. Il y a même des Toulousains. Les gars, c'est pas Toulouse qui joue, on rien à foutre. Hein. Allez, touche, c'est récupéré. Limite droite quand même. On essaie de jouer sur le môle, on n'avance pas trop. Un arrêt. Ouais, l'arbitre qui a averti, un arrêt. On va sortir ce ballon, on arrive quand même à avancer. On sort le ballon du côté de Grenoble. On était dans les 22 mètres avec ce môle. Attention à ne pas se faire contre-roquer. C'est gratté, c'est gratté. Très belle défense de Montpellier là.
Oula, ça a voulu jouer vite, mais l'arbitre te dit non. Hmm. Ouais, Montpellier là, qui se met bien parce qu'ils vont pouvoir trouver une touche dans les 50 mètres, 40 mètres adverses. Logiquement, il le fait, Carbonel. Si dans le mouvement, il a réussi. Ah, Carbonel qui dit reculez, vous allez me gêner. Et ça va aller dans les 45 mètres, je dirais. Ouais. Ouais, plus c'est 47, 48 mètres de Montpellier. Pas une très belle... Enfin, la touche est quand même bien, mais quand tu sais que dans le mouvement, il trouve mieux Carbonel, bon. Cas dommage pour Grenoble, là, qui se retrouve... plus 45. Qui du coup perd le ballon et qui en plus... se retrouve quand même à avoir une touche contre. On a essayé de contrer comme cette touche. On essaie de faire travailler Lenucci qui passe. Oh, joli passe après contact. Bah là, attention, non, malheureusement non, il restait deux défenseurs. Ça court. Mais au final, ça se fait défendre. Attention, là, on est dans les 22 mètres du côté de Grenoble. On a perdu toute la vitesse, toute la surprise qu'on avait. On essaie de jouer sur l'extérieur. On donne pas la passe du côté de Leninouchi. Carbonel qui doit... Oula, on se fait contre-rucker par Grenoble. Récupération, deuxième contre-ruck. Grenoble qui a eu chaud, qui a eu très très chaud, il va falloir se dégager. On est quand même dans une zone dangereuse. On donne le ballon, coup de pied, on se dégage. On va bien se dégager. On va très bien se dégager même. Touche dans les 42 mètres adverses. Alors la balle est pas pour toi, mais tu fais de l'occupation, c'est bien. Putain, le staff, il donne de la voix. En tout cas, très belle percée de Montpellier. Du numéro... je crois que c'est le 9. C'est le 9. C'est... putain, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est Renard. Bah oui, bien sûr. Pardon. Désolé, je suis un peu fatigué. En tout cas, c'est très bien contre le de Grenoble. Grenoble qui, même s'ils se sont fait gratter un ballon, là, il y a quelques minutes, chez Montpellier, et globalement, je trouve, domine les phases de ruck. On le voit, hein, c'est la deuxième fois qu'ils contre-ruck un ballon. Ils sont très dangereux. On n'arrive pas à contrer cette touche du côté de Grenoble, on y va. C'est de construire quelque chose du côté de Montpellier. On arrive quand même à avancer. On est toujours dans son camp. On fera pas de chouchou. Par contre, on donne la balle pour taper une chandelle. On se dégage pas. On veut jouer du côté de Montpellier. Malheureusement, ce ne sera pas récupéré. Grenoble qui récupère une cartouche. On est dans ces 40 mètres. On va relancer à la main. On fait travailler les gros. On arrive un tout petit peu à avancer. On essaie de jouer vite. On tape au pied. On se dégage. On ne trouvera pas le 50-22. Attention. Dans DB qui recentre, qui casse de plaquage. On a réussi à trouver 10 mètres, voire 15. Mais on relâche pas, donc on se fait pénaliser. Là, si j'étais Grenoble, je reprendrais 3 points, vu que ça sert à rien de marquer un essai. Pour moi, faut y aller petit par petit. 6-14 survient 9-14. Elle est pas bien dure, 40 mètres un peu en angle, mais quand même globalement bien centrée. C'est dommage, hein, parce que très belle action. Mais ouais. Et on va aller marquer les 3 points. Alors on est quand même dans les 45 mètres, ouais. Mais elle est quasiment centrée. Grenoble qui va du coup revenir à probablement 9-14. Ce qui est plutôt bonne opération du coup. Parce qu'après t'es plus qu'à 5 points. Ok. C'est horrible la stat. Grenoble, c'est la première fois de la saison où ils sont à guichet fermé. La dernière fois, c'est quand ils avaient perdu à domicile contre Perpignan. Encore là, ceux qui parlent. Ouais, comme dit Colazo, ils ont perdu 3 ballons dans des zones de marque. Ouais. Comme j'ai dit, hein, les phases de ruck, Grenoble est vraiment dedans. Ça passe pas. Et là, ça fait mal par contre. Là, ça fait mal. Parce qu'à 27e minute, à moins de revenir à un essai, là, Montpellier ils peuvent souffler. Putain, mon câble, il est déboîté. Du coup, on voit de 40 mètres. Récupérer. Grenoble qui, du coup, joue sur l'extérieur droit alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde et c'est très fermé. Mais on avance, on perd ce ballon, mais... Ouais.
Ouais, on en fait trop du côté de Montpellier. Ouais, 3 points, il a raison, il a raison. Après, elle est pas simple, hein. Elle est vraiment pas simple. Mais on va jouer à touche. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Effectivement, le buteur ne se sent pas forcément en confiance, vu qu'il a raté la première. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Elle est plus dure. Là, t'as une pénalité beaucoup plus excentrée à droite. Après, il est droitier le buteur, donc elle est... Bah, elle est plus dure. Elle est plus dure. T'es pas sur ton bon pied, pardon. T'es un peu plus loin, beaucoup plus en angle. C'est normal d'aller chercher la touche. Surtout que la touche est belle, hein. On est dans les 10 mètres adverses. Si on arrive à aller marquer cet essai à la 30e minute, tu te relances à peu de choses près. On allait chercher sur le premier sauteur. Allez, le maul peut-être pour Grenoble, ça s'écroule du côté de Grenoble, mais on a un continu. On a toujours la possession du ballon, le maul continue. Le maul continue, on est quasiment dans le but. Montpellier qui essaie de faire le travail, pénalité, et essai. Le maul de 10 mètres de Montpellier, de Grenoble, pardon. Montpellier qui subit. Grenoble 11 pour le moment. À 14. Putain, quel match. Là, il remonte, donc pour vous expliquer, en gros, le maul s'effondrait des deux côtés, mais la partie gauche avait le ballon, donc on est venu avancer, on essaie de retrouver du soutien, et après on est venu s'immiscer à l'intérieur, et donc gêner du côté de Montpellier, on se fait pénaliser, et donc du coup on vient faire écrouler ce maul de Grenoble, vient écrouler le maul pour pouvoir tomber dans l'embut et marquer. Et on vient marquer vraiment ce très bel essai, hein. Un essai de gros d'avant, un essai que certaines équipes n'ont pas réussi à faire hier en essayant de jouer le maul. Je vise personne, pardon, c'est pas gentil. Non mais franchement dommage, hein. Toulon ils ont vraiment fait une bonne saison et pour moi Toulon qui finit 4ème, c'est ce que j'avais pronostiqué et un peu déçu du résultat, mais bon, ça aurait pas été La Rochelle, j'aurais voulu que Toulon gagne et ça passe. Grenoble 13, Montpellier 14, et c'est là où c'est dommage. Alors, en fait, c'est dommage, non, parce que j'allais dire c'est dommage qu'ils aient pas mis les 3 points. S'ils les avaient mis, il y aurait eu renvoi dans les 50 mètres. Donc, Grenoble n'aurait pas eu cette possibilité de marquer l'essai. Puisque c'est sur le renvoi dans les 20 mètres que Grenoble récupère cette pénalité. Parce que Montpellier en fait trop. Car pour le moment, c'est vraiment un match beau à voir, hein. Ça joue beaucoup, ça tape pas beaucoup. Même si Grenoble essaye un peu plus de marquer via les 3 points. On sait ce qu'on fait et on n'a pas écouté l'entraîneur et le staff. Et on a eu raison du côté de Grenoble parce qu'on vient à un petit point des Montpelliérains. Et on se dégage, touche dans les 32 mètres. 35. Ouais, et Grenoble qui, de ce que disent les commentateurs, est très solide défensivement. Ils ont encaissé que 6 essais entre la 31e et la 41e minute, Grenoble. Ce qui est une très belle stat. Ils sont en 30... 16, ouais, sur 30 matchs. Ah oui, plus les matchs d'Access aussi. 30... Ils ont fini, ouais. Ouais, 30... Ouais, putain, incroyable. Sur 33 matchs. 15 essais encaissés à la 14... Ouais. Montpellier, qui est l'équipe la plus faible dans les fins de première mi-temps, en plus, a encaissé 15 essais. Beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est la moitié des matchs qu'ils ont fait. Ils prennent un essai entre la 31e et la 41e, un essai sur la moitié des matchs qu'ils ont fait. Attention, joli coup de pied. Malheureusement, on n'est pas allé assez vite du côté de Montpellier, mais on occupe bien. On rentre du côté de Grenoble au pied. Je trouve que l'occupation est bien mieux gérée pour le côté de Montpellier. Carbonel qui va devoir trouver un coup de pied, même s'il est un peu plus loin. On va viser la touche. On visera pas la touche. Et ça, c'est pas forcément bien joué. Là, faut taper du côté de Grenoble. Et on gagne. On n'a pas trouvé le 50-22, mais on gagne pour le moment un peu cette occupation. On met la pression. Carbonel qui a eu le temps de dégager. Et au final, le coup de pied de Carbonel qui envoie qui n'envoie pas dans le coin adverse. Une jolie séquence. Alors, presque dans les 50 mètres. Mais Grenoble qui a peut-être la possibilité d'aller mettre la pression là et d'aller peut-être chercher une pénalité, de passer devant au score. La touche va être très importante. Mais Grenoble qui montre quelques signes de difficulté en touche.
Et ok, très bien. On l'a fait long du côté de Grenoble. Malheureusement, petit passe pas terrible. On essaie de trouver le 50-22, on trouvera pas. Bon, on met la pression. On vient monter rapidement. On se dégage. Lone qui, malheureusement, trouve à peine 3 mètres. Touche dans les 23-24 mètres. Montpellier-Rennes pour Grenoble. On occupe très bien du côté de Grenoble. Vous voyez, Grenoble, on envoie une touche longue pour surprendre. On récupère du côté du centre, numéro 12. On fait des passes. On rate une passe. Mais on a toujours la position. On est dans nos 50 mètres. On fait quoi? On dégage au pied pour essayer de trouver un 50-22. Et on met la pression avec nos ailiers, nos arrières pour faire en sorte de forcer Montpellier à dégager rapidement. Et on a une touche dans les 25 mètres adverses. On joue sur la première ligne. On va retenter, non pas le maul. On fait des combinaisons. En plus, combinaison, on varie au niveau des ballons. Et en plus, on fait des combinaisons au niveau de la passe. Ça aurait pu être dangereux. Le 4 qui a très bien lu. On rentre dans les 22 mètres de Montpellier. On fait travailler les gros. Là, le but, c'est vraiment... On tente un drop! Ça passe à côté. On a tenté un drop du côté de Grenoble. Ah ouais, là, on n'est pas en top 14, on est en Pro D2, les amis. Hein. C'est pas très bien joué. C'est pas très bien joué. On aurait dû... Ouais, on applaudit, mais on aurait dû faire travailler, là, faire travailler devant. On a vu Montpellier a un peu du mal devant et tout. Fallait faire travailler. Après, on continue à mettre la pression, parce que Montpellier va dégager dans ses 20 mètres. Et elle va être longue, donc ça va être récupéré. On dégage dans les 50 mètres. Et là, on relance. Là, on y va. Il n'y aura pas trop de soutien, mais c'est bon. On crée beaucoup de jeux. On fait travailler le devant, mais là, il n'y a vraiment pas de soutien. Bon, bah, ça va être, c'est bon pour Grenoble, il continue. Le Montpellier qui a vite perdu les appuis sur la séquence de grattage. Là, on fait travailler la paire juste le 73, pardon. On fait jouer sur les extérieurs. L'ailier 11 qui prend des mètres du côté de Montpellier. On est dans les 40 mètres. On recule forcément sur la passe. Et attention, où il n'y a personne pour venir gratter du côté de Montpellier, c'est un peu dommage. On fait un peu des passes. Numéro 4 qui va se faire gratter ce ballon. Non, toujours pas. Si, ça a été récupéré. Turnover. Mais la défense, c'est pas désorganisé. On vient du coup plaquer. Dommage pour Grenoble, on avait une belle séquence qui pouvait jouer. Du coup, Montpellier qui n'amène pas de soutien. Ouais, bizarre, on aurait pu se dégager en faisant le train-train. C'est bon, on amène le train-train, voilà. Enfin, le train-train, il y a un wagon, il y a encore. On tape au pied. C'est court, on joue la chandelle du côté de Montpellier. Et Montpellier qui peuvent pas aller chercher vu qu'il n'y avait pas 10 mètres. Malheureusement, c'est pas très bien récupéré. Oh là 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 là. Le ballon qui est pas récupéré de côté de Montpellier, enfin de Grenoble. On a pu faire un... Et bah, non, il a pu en touche. Waouh, Montpellier. Alors, Lone, par contre, qui fait un putain de match. Attention, là, c'est... Oula, c'était très bizarre ce qui s'est passé. Parce que là, on a fait un coup de pied par-dessus. Personne s'est mis d'accord sur Grenoble. La balle est partie dans leur camp. On a mis la pression, on a couru. Bon, du côté de Grenoble, ils pensent qu'ils peuvent continuer à jouer, ils sont cons. Pardon. Mais ouais, c'est très bizarre, hein, parce que du coup, on a fait mettre un essai casquette du côté de Montpellier. On a trouvé l'avancée. Malheureusement, ça a été plaqué. On a fait une passe et ça s'est retrouvé logiquement en touche. Mais il risque d'avoir une touche dans les 5 à 10 mètres pour Grenoble. Ils sont très dangereux. Même s'il y a peut-être en avant de base dans les 40 mètres de Grenoble. L'arbitre va devoir checker un peu. Ouais, parce que du coup, c'était mal récupéré avec une belle montée de Carbonel là-dessus. Et là, du coup, le Montpellier qui va se retrouver en touche. Putain, Carbonel, il est partout. Il a le pied en touche. Oh putain, et c'est dans les 3 mètres. Hein. Ça joue à très peu. Hein. L'homme qui vraiment est présent. En tout cas, là, vraiment, Carbonel qui a vraiment mis une vraie pression, qui est allé chercher ce plaquage et qui ensuite allé rechercher ce ballon. Donc, du coup, on va regarder s'il n'y a pas une faute. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas de faute du côté de Grenoble. Je ne voyais pas où est-ce qu'était la faute, j'ai pas écouté. Du coup, il y a quand même une touche très dangereuse pour Grenoble, hein, quand tu es dans tes 5 mètres et que tu vas devoir récupérer, jouer une touche. Tu peux avoir peur. Et comme j'ai dit, ils sont pas très rassurants, je trouve, en touche. Là, alors il varie un peu, donc c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à les contrer.
Mais Montpellier qui peut aller chercher un contre en touche, il risque de le faire. De toute façon, t'as un à perdre, t'es dans les 5 mètres adverses. De toute façon, ils risquent après de taper. Donc tu récupères une touche au pire dans les 40 mètres adverses. Donc là, ils ont tout à aller jouer ce ballon. Attention, lance, récupérer. On va pas contester du côté de Montpellier. Et on ne bouge pas. On est en rug, tranquille ou pépouze. On met un wagon, deux wagons. On va se dégager probablement dans les 25 mètres. Et non, ça sort pas. On essaie de viser la zone de 40 mètres. Du coup, Montpellier qui peut aller relancer. Tixeron qui relance à la main. On aura plaquage raté. Attention, Montpellier qui trouve de l'avancée, même s'il n'y a pas vraiment de soutien. On est dans les 15 mètres adverses. Attention, on va faire travailler les gros là. Au centre. On centre. Ballon est sorti du ruck, faut la jouer. On recule un peu, plaquage raté. On rentre dans les 22 mètres. Pas mal de plaquages ratés là sur cette séquence. On trouve la petite porte d'entrée du côté de Montpellier. On a été quand même plaqué. Mais on avance, on est dans les 10 mètres. Encore gratté, comme disait Colazo. Beaucoup de ballons perdus dans les zones d'embut. On se dégage au pied, le ballon qui s'en va très loin, très très loin. On monte du côté de Montpellier, de Grenoble, pardon. Et à force de dégager, l'ailier qui doit dégager, qui va trouver une touche. Une très belle touche même. Dans les 40... dans ces 45 mètres. C'est bien. Putain, c'est dur pour Montpellier. Hein. 4 fois qu'ils perdent le ballon dans des zones de marque dans les 5 à 10 mètres adverses, tu peux pas. Ouais. Et ça a été gratté. Ah. Par contre, ouais. Ouais. Il va falloir quand même vérifier parce qu'effectivement, comme disait le commentateur, je suis un peu d'accord. Il y a quand même un hors-jeu hein, sur le grattage, je trouve. Il vient gratter en rentrant sur le côté un peu. Hum. Et j'envoie juste un message. Attention, le ballon, on joue sur les extérieurs au droit, il n'y a pas de surnombre. Je comprends pas le Grenoblois qui recentre alors qu'il doit aller jouer sur les extérieurs. C'est très bizarre. Hein. Parce que là, il gagne le duel, même si après il a un autre. Même s'il n'ira pas marquer l'essai, il se retrouvera au moins dans les 22 mètres. Là, où là, belle montée défensive de Montpellier, le numéro 7 qui va devoir trouver. On fait des petits side-steps qui servent pas à grand chose, mais qui font un peu perdre la vitesse défensive des Montpellierins, qui permet. Après, on donne le ballon, on fait travailler les avants, on se retrouve dans les 22 mètres. Le Pilar qui avance, Grenoble qui peut aller chercher. On est à quelques minutes de la fin de cette mi-temps. On a fait perdre ce ballon. On envoie le ballon du côté du 9 grenoblois un peu de manière très bizarre, mais bon, on n'a pas le choix. On retrouve à peu près au même endroit. On est à peu près dans les 15 mètres. On fait une longue passe. On essaye de trouver là. On essaie de contrôler Montpellier. On n'arrive pas. Petit coup de pied du 10. Le 12 récupère. Et ça va marquer. Grenoble qui passe devant. Très bel essai, très beau coup de pied. L'ouvreur de Grenoble qui trouve un magnifique coup de pied sur l'aile. Et c'est le centre de Grenoble qui vient prendre pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que c'est Montpellier qui a marqué, il y avait 7-3. Très bien joué. Et le 12 qui a pas bronché, hein, parce que je peux vous dire que le Montpellierin, il est venu avec de la vitesse pour défendre et pour l'emmener en touche. Ouais, Carbonel, c'était Carbonel. Carbonel, dommage, hein, parce qu'il fait vraiment un bon match. Hein. Il est partout, Carbonel. Très bonne vision, bonne défense, bonne attaque. Il y a de quoi être dégoûté. Hein. Franchement, ça fait mal, hein, parce que... je vais le dire, hein, Nucci Carbonel, ils font leur match pour le moment. Et les ailiers aussi. Surtout l'homme. En tout cas, transformation très compliquée.
Mais t'as 18-14, si tu la mets, tu te mets à l'abri d'un essai non transformé. Faut prendre, les gars. Faut prendre Grenoble. Et on attend bien, il reste 17 secondes. Merci de respecter le buteur. Ouais, il n'y sera pas. On va rester à 18-14. Je vais, du coup... Hop. Voilà. Et B. Putain, le bot qui a direct repéré. Et B. Et bah, les stats ont été logiques. Grenoble qui est la meilleure défense dans les 10 dernières minutes. Dans les 10 dernières minutes en fin de première mi-temps. En première mi-temps. Et inversement, Montpellier qui a été l'équipe qui a pris le plus d'essais en fin de première mi-temps en top 14. Voilà, voilà. Oh, c'est beau. Oh, le Grenoble. Attendez, il y a Lignoché. Après, je dis ce qu'a dit le Grenoblois. C'était très beau. Mais c'est vrai qu'il menait 14-3. Oh, c'est vrai, ça. Putain, tu te prends 15 points. Ouais, comme il dit, ils se prennent 6 pénalités. Ouais. Ah bah oui, ils se font trop pénaliser, ils subissent. Hein. Et ap- Ouais, et Leninucci dit qu'il faut relever la tête. Bah ouais, c'est vrai, mais puis aussi ce qui fait mal, c'est 4 fois tu peux scorer dans le camp adverse et tu marques pas. Hein. Et le rallye, c'est hyper important, on le voit de plus en plus sur rugby. Hein. Et donc du coup, ce qu'a dit le Grenoblois, c'est très beau. Il a dit effectivement, ils sont pas passés à loin, ils ont perdu une finale pour monter en top 14. Et pourtant, ça les a pas démoralisés là. Ils sont vraiment, ils ont tous à cœur, comme il dit, c'est ce qu'il a dit. Ils ont tous à cœur d'aller gagner ce match et tout, donc c'est très beau. Non, 18-14 du coup. Après, est-ce que Grenoble va-t-il continuer sur sa lancée? Ils ont pas mal attaqué à la fin. Je trouve que Montpellier peut être très dangereux. Montpellier, ils ont juste quelques vices à resserrer. C'est-à-dire le réalisme et le fait de un peu être moins pénalisé. Je pense que Montpellier reste quand même pour le moment un peu devant dans le fait de pouvoir gagner ce match. D'accord, et là ils vont parler de Bordeaux du coup et de Racing. Donc je vais pas écouter ce qu'ils vont dire du coup. Moi je vais un peu faire mon résumé, mon débrief pour le moment. Là, vous avez vu, il y a toujours le ballon, il y a toujours le drapeau. Wow, Sébastien Chabal, 62 sélections quoi en casse de France. Non mais globalement ce qu'il y a à dire c'est que Montpellier a manqué cruellement de réalisme à partir de la deuxième partie de... Enfin après leur deuxième essai quoi. Enfin, après les... Bah, après en fait Après bon le premier essai il est un peu gaguesque. Ouais. Montpellier a quand même marqué sur des essais un peu gaguesques et tout. En fait c'est surtout que ouais effectivement... bon après le deuxième essai est très beau. Hein. Putain ils l'ont marqué à 13e. En fait, pour moi, c'est à partir de la 20e où ils perdent un peu le fil Montpellier parce que même s'ils sont pas très réalistes, mais ils montent des trucs et tout, c'est pas mal. Mais effectivement, surtout Grenoble a eu du mal à rentrer dans ce match quand ils sont rentrés vers la 20e. Ils ont commencé à se mettre bien. Ils ont eu raison de prendre les 3 points. Et je persiste à dire que revenir à 9-14, c'est une bonne chose, même s'il ne score pas. Au final, après, il y a un essai. Je pense que c'est une bonne chose. Grenoble, fallait qu'ils reviennent progressivement pour se mettre du bien et tout. Et ils ont vu qu'ils ont commencé à avoir cette domination. Et quand ils marquent le premier essai, là c'était parti. Là, ils sont vraiment rentrés dedans. Et surtout, c'est un essai vraiment d'avant, vraiment puissance, véloce et tout. Et ça fait mal hein, mentalement. Parce qu'effectivement, tu te prends un essai bien construit, ça part devant, après à l'aile, puis devant à l'aile. C'est beau à voir, tu dis merde, il y a un truc défensivement. Mais quand tu te prends un essai d'un mot de 10 mètres, sachant que Montpellier, c'est pas trop des peintes devant et tout non plus, ça fait mal quoi. Ça fait mal. Parce que tu te dis qu'effectivement, tu te prends un coup, tu te dis que devant ils sont meilleurs que toi et là ils le montrent vraiment. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc maintenant, après avoir, je pense que Montpellier, même si. Tu vois, là, vous voyez, en réfléchissant, je me dis en fait, au final, bon, Montpellier, ils sont peut-être un peu. C'est peut-être plus Grenoble qui était pas trop dedans et tout, mais Montpellier, ils ont pas énormément attaqué, en tout cas sur des longues phases et tout, ils ont vite perdu le ballon. Donc c'est vrai que les problèmes en ruck
Et c'est vraiment là, hein, parce que ils se pénalisent en ruck, coucou Léa, ils se pénalisent en ruck beaucoup, Montpellier, et en même temps, à l'attaque, ils perdent beaucoup de ballons. Si, s'ils arrivent à régler leurs problèmes en ruck, que ça soit défensivement ou offensivement, je pense que Montpellier, ils peuvent faire mal à Grenoble. Et comme on dit à Metz, ça se joue pour 80 minutes, et l'équipe qui a l'expérience de matchs plus intenses, plus physiques et tout, c'est Montpellier. Et si Grenoble défend mieux, pardon, si Montpellier défend mieux, voilà. Je veux pas dire que je suis pour Montpellier, j'ai pas trop d'avis. Effectivement, ça serait. T'inquiète, là, tu peux venir lorquer. Mais effectivement, ça serait beau quand même de voir deux équipes de Pro D2 monter. Ça fait quelques années avec Perpignan qui a toujours qu'on n'a pas vu ça. Donc maintenant, à voir. Et j'en ai rien à foutre d'Aquaman et le Royaume perdu. J'en ai strictement rien à foutre. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, ce soir, à partir de 21h, du coup, on aura le match. Alors, par contre, je vous le dis, dès que le match Grenoble-Montpellier est fini, à 10 ou 15 minutes après, j'arrête. Parce qu'il faut que je me fasse à manger et j'aurai des choses à faire de type à réserver les billets de train. Voilà. Voilà, voilà. Attendez, je crée un message. J'écris globalement ce que je vous ai dit, hein. Voilà. Bordeaux Racing, ça va être une belle affiche, hein. Ça va être une belle affiche. Ouh. Hmm. Moi, alors, pour parler de pronostics, parce que je les ai pas fait là, j'avoue, parce que bon, faire des pronos pour 2-3 matchs, voilà. Et puis, je n'avais pas particulièrement le temps. Mais pour parler un peu de pronostics, dites-vous que j'avais pronostiqué la victoire de La Rochelle 4-1, donc j'ai juste, même si le match aurait pu tourner en 5. Vraiment, La Rochelle méritait de gagner 5-0. Le dernier essai n'est pas très mérité, voilà. Et après le 4-0 pour Toulon, vu la fin du match, dans le sens où il y a eu pas mal de cartons, ça aurait pu être mérité aussi. Mais du coup, Bordeaux Racing, j'ai misé la victoire de Bordeaux 4-0 contre le Racing. Alors, je parle de paris, c'est pas des paris sportifs où on met de l'argent. Je le rappelle à chaque fois, c'est des paris entre amis dont je participe et où Et du coup, je faisais les pronostics avec vous en live et en même temps, je faisais mes pronos avec eux du coup. Enfin, je vous disais un peu ce que je pensais, je faisais mes pronos et je rentrais en même temps, moi, mes scores pour ces pronos. Voilà. Et voilà, pas grand chose à dire. Et donc, du coup, actuellement, je suis troisième des pronos, même si avec les barrages, on augmente un peu les points qu'on rapporte sur les pronos. Et ma troisième place n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, ouais. Ah, Zoé, elle a mis, d'accord. Ouais, bah, si Zoé, elle gagne, elle peut revenir à égalité avec moi. Ah ouais, elle a que 2 points de retard. Bah après aussi, j'ai un peu chez mes dernières journées. Mais je peux aller chercher peut-être une possible deuxième place. Pas là, mais ouais. En espérant que du coup Bordeaux gagne 4-0. Et que je Racing pas trop de. Voilà. Pour que je puisse. Comment dire. Pour que je puisse prendre de l'avance. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Quasiment tout le monde a joué pareil, hein. Parce que je regarde un peu, tout le monde a mis 4-1 pour La Rochelle, sauf Sébastien qui a mis 4-0. À part Emma et Zoé, tout le monde a mis 4-0 pour Bordeaux. Elles ont mis 4-1, ok. Je regarde un peu les pronos aussi en même temps. Je me permets. Bon, du coup, pronostiquement parlant, je continue à dire là par contre que Montpellier peut gagner. Même si Grenoble, surprenamment, fait vraiment bien le travail. Et en tout cas, le point positif, c'est qu'on a vraiment du jeu. C'est vraiment très agréable. Ça, pour le coup, ouais. Hum, 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 hum. Alors, par contre,
Montpellier, ils ont déjà sorti leur troisième ligne quand même. Et je crois qu'il y en a un autre qui risque de sortir. Ça c'est un peu dur par contre. Parce que je parlais du fait que Montpellier était plus expérimenté dans le duel physique. Et dans le fait de. Parce que voilà, le top 14 et Pro D2, c'est pas du tout pareil. Pro D2, ça joue entre guillemets plus léché sur les ailes derrière et tout. Là où Montpellier est beaucoup plus habitué à du jeu plus complet, plus rugueux, pardon. Donc voilà. Mm. Ah, il remonte toujours La Rochelle, attendez, attendez. Donc là, on voit les. Il parle de. Mm. Chabal qui dit que les leaders Rochelet ont montré la voie. Je suis entre guillemets d'accord. Je trouve pas qu'en fait les piliers devant l'ont pas trop montré. La deuxième ligne non plus, même si Skelton a fait un bon travail de l'ombre, même si je trouvais qu'il en avait beaucoup trop fait. Mais moi je trouve que c'est surtout derrière où ça a vraiment travaillé, hein. C'est vraiment derrière. En fait, devant, il y a un 50-50, peut-être un 55-45 pour Toulon. Mais c'est derrière où on a vraiment prouvé. Après, la troisième ligne rochelaise a été très très forte. Mais je trouve pas, hein, parce qu'il parle de. Chabel, il parle quand même de leader. Wardy, Winnie, je les ai pas trop vus. Enfin, voilà. Skelton, c'est ok, mais voilà. Aldrich, oui. Kerr, il y a Stoy, oui. Ouais, Leeds aussi, ouais, c'est vrai. Après, je dis ça parce que aussi en termes de leader, il en manque. C'est aussi ça qui me. Ouais. Parce que Boudin, je dis pas que c'est trop un leader parce qu'il a vraiment très bon joueur, mais Boudin, il a encore quelques années en grande forme à devoir faire. Mais oui, c'est quand je parle pour moi de leader, c'est la première ligne Wardy, Bourgarit, Antonio. Bourgarit n'était pas là. Il manquait Lavo, il manquait Botia, Danti était que remplaçant, donc ouais. Et j'ai pas trouvé que. Genre, Soteni, bon match. Dulin aussi. Mais même, ils ont pas énorme. Skelton aussi, mais ils ont pas trop prouvé. Wardy et Antonio, ils ont fait le mine. Ça a été correct, mais ils ont pas. Voilà. Je trouve que c'est surtout la troisième ligne. En fait, c'est. Ouais, pourquoi il me montre Emile? Bon, ouais. Mais ouais, c'est la passation troisième. Pour moi, vraiment, les gros tops du match, c'est troisième ligne, charnière et ailier, hein, pour La Rochelle, hein. La paire de centre a été vraiment bien, très bien, quasiment. Enfin, ça a été. Enfin, Soteni fait un bon match et Favre aussi font vraiment un bon match. Mais pour moi, c'est vraiment à l'aile et à la charnière et au troisième ligne. Troisième ligne a vraiment bien tenu globalement sur devant. Et après, bon, la première ligne a fait le travail qu'il fallait, bien sûr. Et, euh, et après, il y a eu un vrai travail de la charnière pour passer très rapidement, pour créer de l'incertitude et pour après amener les ailiers à faire ce qu'ils doivent faire et les centres ont surtout travaillé dans l'attaque. Ouais, ouais, il parle des techniques de Toulouse. Le jeu debout de Toulouse. Ouais, et donc ils montent ça vendredi prochain avant le match de Toulouse La Rochelle, quoi. Bon, bon. Là, pour le moment, on est sur vraiment un beau match, hein, Grenoble, on peut. Hum, hum. Ils sont en train Ah oui, Christian Labitte, c'est vrai, ça. Du coup, j'écoute pas. Oh, Colazo, là, qui est en train de mettre, pousser une beuglante. Enfin, c'est pas qu'il pousse une beuglante, mais il est en train de.
de gauler dans les vestiaires. Qui va devoir se ressaisir parce que là, là, de la 20e à 40e, c'est vraiment Grenoble qui a fait le jeu, qui a travaillé et tout. Qui a eu la position, qui a géré l'occupation, rien à dire. Attention. Montpellier qui va bientôt engage le match. Et c'est parti, début de la deuxième mi-temps, les copains. Nous sommes de retour dans ce match qui pour le moment est vraiment très plaisant à regarder. Qui est vraiment très plaisant à regarder. D'ailleurs, j'aurais pu vous retirer le... Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je l'ai dit, les rucks. Je l'ai dit, le ruck. Et on se fait encore pénaliser du côté de Montpellier. Et l'arbitre, c'est un moment à force sévère aussi. Hein. Là, tu te fais... Là, t'arrêtes pas de siffler au niveau des rucks. Bon. Belle touche. Ah, Chaluro qui est rentré. Ouais, là, il y a eu du coaching du côté de Montpellier. Et on lance, et c'est récupéré, et on joue rapidement, on fait une montée défensive du côté de Montpellier. Petite chandelle, petit coup par-dessus, récupéré du côté de Grenoble. Grenoble qui fait la passe, Grenoble qui court, il va être rattrapé, il n'y aura pas d'essai, le gros qui va, et oh là là, malheureusement, dommage. On a essayé de trouver une passe, oh là là. Malheureusement, Grenoble qui manque de vitesse, et c'est un pilar, messieurs, dames, qui a vu marquer l'essai, et qui a un mètre, savait qu'il allait pas aller au bout, alors qu'il aurait dû vraiment jouer d'aplatir, il pouvait pour moi, et qui a fait une passe dans les bras de Montpellier, Montpellier qui se dégage littéralement dans son embut. Oh là là. Oh là là. Putain, belle passe, malheureusement. Pilar contre Pilar. Enfin, c'est pas un autre Pilar qui récupère. Et encore, ça aurait pu. Ouais, non, il y avait de la défense. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'il pouvait? Ouais, non, non, il pouvait pas. Il est dans les 5 mètres, il est à 2 mètres de la touche, il a bien fait de donner. Il a bien fait. Après, au final, t'es une touche plus loin. Donc, tu aurais préféré se retrouver en touche, qui est une touche dans les 5 mètres de Montpellier. Ouais, que tu gagnes du temps, stratégiquement pas loin. Je trouvais ça plus intéressant de se laisser peut-être pousser en touche. Après, forcément, il donne parce qu'il espère avoir un soutien derrière pour qu'il puisse avoir un essai, mais bon. Je critique pas parce qu'effectivement, il voit pas de vis-à-vis, il a pas d'info derrière. Sachant que c'est comme ça un peu qu'il récupère le ballon. Allez, on récupère la balle du côté de Grenoble, on essaie de pousser en maul, mais là ça recule du côté de Grenoble, très belle défense au niveau du maul de Montpellier. Et Grenoble qui tombe. On n'était pas dans les 42. Pardon, on était dans les 22 mètres, je suis con. On arrive à trouver de l'avancée du côté de Grenoble. Bon, la passe du 10, c'était pas nécessaire en avant. Récupération, on tape du côté de Montpellier, on occupe. Et la balle rebond, continue à avancer du côté du camp de Grenoblois. On est dans les 22 mètres. On relance à la main. Un plaquage raté, 2. On veut relancer dans notre camp. Malheureusement, ça risque de se faire gratter. Non. Le soutien est là. On aurait peut-être dû taper au final, hein, quand même. On me domine 18 à 14. On n'est pas obligé de créer du jeu de côté de Grenoble. Faut pas s'épuiser à vouloir faire des relances à la main dans nos 22 mètres. Dans nos 22 mètres. Je parle pour Grenoble, hein, mais bon. Et on dégage droit au pied. On va pas aller chercher la touche normale. On est au-delà de nos 22. Amandal qui donne. Attention, oula, le plaquage qui a fait être haut, 2 plaquages ratés du côté de Grenoble, on retrouve le terrain bleu du côté de Montpellier, on avance toujours, on se rapproche de la ligne des 22. Belle avancée, beau physique,
On sent que la mi-temps était là du côté de Montpellier. On joue vite sur les extérieurs. On tape au pied. Ça risque de sortir en touche. Non, ça touche. Ça sort en touche. Oh là 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 là. Et en plus, Grenoble qui récupère le ballon en touche juste avant qu'elle sorte. Ouh là 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 là. Quelle entame de Montpellier. On va avoir une touche dans les 2 mètres de Grenoble. C'est le moment pour Montpellier de repasser devant. Très bien joué. Ouais, le ballon était sorti avant. Enfin, il était pas sorti. Ah, dur, 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 dur. Je me gratte l'œil, pardon. On récupère la touche. On va jouer le môle du côté de Montpellier. On va avancer. On avance un peu. Pénalité. On est tombé du côté de Grenoble. Deuxième pénalité. Et ça sera coffré. Et c'est jeu vite du côté de Montpellier. C'est pas très bien joué, je trouve. On a 1 mètre. Et en avant. Oh là là, que c'est mal joué. Montpellier qui avait quand même... Non mais c'est... C'est pas lucide, c'est pas lucide. T'as pénalisé 2 fois. Tu pénalises 2 fois. Sur le môle. Tu rejoues la touche. Tu rejoues la touche. Pour aller jouer encore un môle, pour pénaliser. Et pour minimum foutre un jaune à Grenoble si c'était un essai de pénalité. Et repasser devant. Là, tu la joues vite pour perdre le ballon sur un en avant. C'était logique, hein. Très mal joué de la part de Montpellier. Vraiment manque de lucidité, là. Là, t'es dans un bon momentum, tu la joues pas comme ça. Du coaching, du côté de Grenoble. On fait rentrer du lourd, on fait rentrer des joueurs de première ligne du côté de Grenoble pour anticiper cette mêlée pour la jeu du coup. Putain, c'est fou, je trouve que je sens encore la pluie alors que j'ai littéralement rien sur moi que je porte qui a été trempé quoi, par la pluie. Non, non, c'est... Peut-être c'est l'odeur de... Bah ouais. En tout cas, il reste encore pas mal de temps pour que les 2 équipes l'emportent. Mais là, Montpellier, bon momentum. Hein. C'est très dommage de l'avoir joué vite. Ah, Colazo qui fait du coaching là. Enfin, qui prépare le coaching. Entrée, probablement du demi de mêlée. Colis qui rentre. Qui est le titulaire du coup de basse. Ouais. Enak qui sort qui a vraiment pas fait un bon match, je trouve. Là où vraiment Carbonel, dommage, hein, parce qu'il est vraiment dedans. Yeah. Oh là là. Montpellier qui défonce la mêlée, mais non pas assez. Oh putain, le numéro 8 de Grenoble qui a pris 3 mètres. On y va au contact, on se positionne bien du côté des Montpelliérains pour forcer à reculer. On dégage quand même du côté de Grenoble. On va trouver une belle touche. Putain, il a trouvé une touche dans les 50 mètres alors qu'il était dans son embut. Énorme. Énorme. Oh putain, le 8, il a mis un raffut à Carbonel et au 12. Oh, comme un signe. Grenoble est éteint. Enfin, il n'est pas éteint, mais au sol Carbonel. L'un des joueurs phares de cette équipe de Montpellier avec le Ninucci. Et William Sim n'est pas là. C'est récupéré. Montpellier qui a la touche, qui relance à la main dans ses 50 mètres. Dans les 50 mètres de personne d'ailleurs.
Attention, on fait jouer les gros, ça avance un peu moins là. Mais on sent qu'il y a plus de physique du côté de Montpellier là, vu que c'est haut. Le petit jeu au pied. Malheureusement, c'est récupéré. On fait un arrêt de volée vu qu'on était pile dans les 22 mètres. Très bien joué. Putain, l'arrière de Grenoble qui fait son match aussi. Hein. Et là-haut là dans le stade. Et ouais, moi aussi je le fais. On se dégage. Et on envoie quasiment dans les 22 mètres de... Putain, il y a un sacré coup de tête à 9-15 hein, quand même. Petite chandelle. Ça part, on essaie de la jouer, pas forcément très bien. Oh là là. Bah oui, faute. Il va pas chercher le ballon en l'air. Et il gêne le 15 qui saute et qui tombe à cause... C'est mal joué, Montpellier. Après, je pense que c'est volontaire de Montpellier parce que le 15, il leur fait chier. On s'en fout que c'est une faute involontaire ou pas, il y a faute. Et oui, les gars. Tu peux... Oh non, c'est hyper dangereux. Oh là là, mais il retombe pas hyper bien en plus le 15 hein, de Grenoble. Ça, il s'est relevé. En gros, bien, pour expliquer le rugby, si tu vas pas, si tu sautes pas pour aller chercher un ballon en l'air, tu peux pas gêner et donc toucher l'adversaire qui lui va y aller. Et là, en plus, ce qui est dangereux, c'est que vraiment, là, le 15 se positionne en dessous. Le 15 Montpellier se positionne en dessous du 15 grenoblois. Et donc, il retombe mal. Et ça peut être très dangereux. Hein. Ouais, par contre, il va falloir venir un peu plus vite du côté de Grenoble, peut-être. Le public qui donne du corps, de la voix, tout. Pour permettre à ces grippes de Grenoble de monter. Putain, ce serait ouf si des joueurs comme Colli, Leninucci ou Carbonel le descendent en Pro D2. Hein. Bon, malheureusement, on a la touche du côté de Grenoble, bien évidemment. Mais c'est pas... Enfin, bien évidemment, je dis qu'ils étaient un peu middle. Mais on n'a pas fait une très belle passe. On arrive quand même physiquement avancé. Mais belle défense de Montpellier. On est dans les 30 mètres de... Exactement. Enfin, non, 35 plutôt. On essaie de... Non, bah non. Bah ouais, là, l'arbitre aurait pu siffler. Montpellier qui donne. Attention, on se retrouve pas en touche. On va chercher sur les extérieurs du côté de Grenoble. On essaie de rentrer dans la ligne des 22 mètres. Sachant que l'arbitre aurait pu siffler déjà contre Montpellier. Attention. On donne le ballon au 17. On fait travailler les gros là. Le deuxième là. On rentre dans les 22 mètres de Montpellier. On fait des passes à l'arrière. On était limite hors jeu. On essaie de trouver ses avancées. Montpellier qui essaie de gratter ce ballon. Mais on n'est pas sur le contact. On n'est pas sur ses appuis. Donc on peut pas aller venir gratter ce ballon. On a du mal à avancer du côté de Grenoble. On peste un peu du côté de Montpellier, la défense qui est bonne, des joueurs qui se met. Faudrait peut-être jouer un peu plus du côté de Grenoble, essayer de sortir ce ballon plus rapidement, parce qu'on met beaucoup plus de défenseurs du côté de Montpellier que d'attaquants, donc il y aurait pour avoir un surnombre. Oh là là, on cherche à trouver une passe, peut-être à trouver un drop. Petit coup de pied par-dessus, c'est pas forcément bien joué. Et ça sera l'arrêt de volée. Dommage. C'est pas très bien joué, hein. On aurait dû continuer à jouer, à essayer de construire, même si on n'arrivait plus à avancer du côté de Grenoble. C'était peut-être le moment. Oh là 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 là. Ça joue pas à grand-chose, hein. Et le 14, d'ailleurs, Ngondé qui est venu plaquer en l'air son coéquipier. Allez, on va trouver cette touche. Relativement courte, on trouve à peine de 10-15 mètres. Après, il est centre. Hein. Grenoble qui a encore une cartouche. Grenoble qui, s'ils veulent marquer, là, vu ce qu'on voit, il va falloir vite construire à l'aile et mettre de l'avancée et créer du désordre. Parce que quand ils sont bien organisés, les Montpelliérains défendent plutôt bien. Et je trouve que le 9 de Grenoble est quand même globalement lent dans les sorties de balles. Elle touche dans les 23-24 mètres pour Grenoble. C'est le moment, si Grenoble veut enterrer ce match, s'ils veulent prendre le large, sachant qu'ils ont déjà 4 points d'avance, c'est récupéré par Montpellier. La première touche contrée par Montpellier, ça va leur faire du bien. Peut-être qu'on est sur un momentum. Alors par contre, il va falloir... ouais, on la joue pas direct normal. On n'arrive pas à trouver ce plaquage. Grenoble qui a le ballon. Coup de pied. On essaie de trouver le 50-22. Alors par contre, il n'y aura pas 50-22 parce que c'est bien ce que je pensais. Et ouais, c'était... En fait, il n'y aura pas 50-22 parce que le Grenoblois fait la passe au... ouais. En fait, je vous explique.
En fait, même s'il est dans ses 50 mètres, le Grenoblois, vu qu'il récupère le ballon via une passe d'un joueur qui était dans les 50 mètres de Montpellier, il n'y aura pas 50-22. C'est normal. Mais on met quand même la pression, on continue d'occuper du côté de Grenoble, même si on possède 50% la balle là dans, dans cette situation. On essaie de trouver sur le premier lifter, on garde la balle du côté de Montpellier, on trouvera, il n'y aura pas de mots là. Et on est dans ces 22 mètres, donc on fait le petit chouchou. On va se libérer du côté de Montpellier, Colis, qui va taper, qui a pas un très bon angle. Oh là 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 là, on trouve pas la sortie. On est sur l'aire de jeu, on est dans les 30 mètres. Grenoble qui pour le moment fait la bonne opération dans la manière de jeu. On fait une défense rapide. On rate le plaquage côté de Montpellier. On est dans les 30-40 mètres. Et on relâche pas le ballon. Cette fois, c'est Grenoble qui se fait pénaliser dans le ruck. Et B. Et B. Ah, attendez, il y avait un truc. Il y a un truc, faut que j'aille voir. Du coup. Bon, je devais regarder un truc. Alors, oulala, dommage. On avait trouvé une touche dans les 22 du côté de Montpellier, mais on s'est contré. Retour à l'envoyeur, comme on dit. Et on se dégage. Pas très bien tapé, mais on trouve de la distance. Et ça monte rapidement du côté de Grenoble. Ça va forcer le 15, l'arrière. Et ça va se forcer Tisseron à sortir. Il a trouvé une touche à peu près dans les 50 mètres. Je dois encore muter, désolé. Putain, je vais pas avoir le temps de... Bon, en tout cas, on attaque du côté de Grenoble. On n'a pas... Cette fois, on s'est pas fait contrer la touche. On relance dans les 40 mètres à la main. On est pour le moment un peu à droite, voilà. Et... Oh! Et bah... Montpellier qui commence à gratter des ballons. On a récupéré le ballon, on se dégage. Montpellier qui commence à faire ce que... Il n'y aura pas de 50-22 et de toute façon, il sortira pas. On se donne le ballon. On tape au pied de côté de Grenoble. Ça dégage droite-gauche, droite-gauche. Oh, le rebond pas très bon pour Carbonel, mais il récupère quand même le ballon. Il va se dégager. Là, l'occupation qui va être plutôt de bonne. On essaie de trouver le 50-22. Il y aura rien. Et on fait un arrêt de volée de Grenoble. On calme le jeu. Vraiment, le 15 de Grenoble qui a vraiment une très bonne vision de jeu, je trouve. Globalement, c'est quand même assez intéressant parce que là, Montpellier commence à gratter des ballons, commence à bien mettre la pression. Grenoble qui est obligé de beaucoup taper au pied. On sent que les 20 dernières minutes vont être chaudes pour Grenoble. Et alors, j'ai pas regardé, je suis désolé, mais je vous le dis, sur un bras cassé, Grenoble trouve un 50-22. On est où? On est où là? Oh, le rebond, il est dur quand même. Carbonel, non, non, c'est pas Carbonel, pardon. C'est Tisseron, il se fait surprendre par le rebond. Et après, on essaie de contrer. Y a pas. Ok. Allez.
Touche dans les 20 mètres pour Grenoble, on sera pas contré. Et on retourne sur le maul comme en première mi-temps. Mais on a plus de mal à avancer comme en deuxième mi-temps. Ça avance quand même, on a tourné. On arrive à sortir du côté du talonneur, on se fait pas gratter. On est dans les 10 mètres pour Grenoble. Ça peut être très dangereux pour Montpellier, il va falloir tenir. Il va falloir tenir. On avance, mais on défend bien du côté de Montpellier. Attention. Et c'est ouais, et ouais, et ouais. On est allé trop loin du côté de Grenoble et donc du coup, on fonce sur le Montpellierin, se pénaliser. Grenoble qui manque de réalisme dans cette mi-temps. Aïe aïe aïe. En gros, l'arbitre demande, parce qu'en fait, le joueur de Grenoble va trop loin et donc du coup, met un coup ici, là, au niveau de, du coup, au Montpellierin. Et donc l'arbitre, bien évidemment, qui doit siffler. Allez, on est parti. La petite touche dans leurs 40 mètres, 42 mètres pour Montpellier. On récupère le ballon, on aurait pu se rencontrer, mais le ballon est en avant. On rend le ballon à Grenoble, malheureusement. On n'arrivera pas. Colazo commence à tirer la gueule. Il a raison. Alors, du coup, touche pour Grenoble, au même endroit forcément. Si je dis pas de bêtises, tu peux demander la touche ou la mêlée. En tout cas, on récupère cette touche, Vraiment, Grenoble, on insiste sur les mauls. On s'est dit, on a mis notre premier essai sur maul. Ça avance bien, on sort le ballon. Le talonneur qui prend 10-15 mètres. On récupère ce ballon. On a repris parce que Montpellier voulait venir gratter ce ballon. Oula, le ballon, je pense que ça va être compliqué de le sortir, mais s'il n'y a pas de problème. Attention, on se prépare. Là, on va faire... Oh. Ok, non, on veut pas faire de passe. On continue à faire des petits tas. Ouais, en tout cas, là, Montpellier, là où ils sont bons, c'est qu'ils mettent moins de soutien sur la défense. On commence à un peu pivoter du côté de Grenoble, à se positionner. On va perdre ce ballon, contact, il partit en arrière. On fait quand même une jolie passe, petit saut de gazelle du 12. On essaie de trouver la percée, plaquage limite haut, monsieur l'arbitre quand même. C'était limite. Grenoble qui a là, trouve plus de solution. Hein. La défense montpelliéraine depuis la deuxième mi-temps est vraiment solide. On trouve le contre-ruck. Montpellier qui domine les secteurs de ruck là où je les avais critiqués en première mi-temps. On fait la passe, on tape au pied de côté de l'homme. Malheureusement, ça part directement. On commence à trouver des choses de côté de Montpellier, ça commence à faire très peur. Grenoble qui n'arrive pas à trouver les réponses, on rentre bientôt dans les 20 dernières minutes. Ça va être très très compliqué pour Grenoble. On demande quand même une pause. Je pense que l'arbitre va quand même demander le plaquage. Non, juste stop parce que changement. Changement de joueur. Dommage, dommage. Ah, il s'est contré en fait. C'est contré. Parce que Ngondé qui voulait taper. En fait, Ngondé qui tapait au pied pour aller prolonger sur la aile droite. Mais ça a été contré du coup par un défenseur grenoblois. Et c'est Couillou. Couillou, frère de Baptiste Couillou, qui avait fait une très bonne rentrée la semaine dernière contre Vannes, mais qui n'aura pas suffi. Et là, du coup, qui va peut-être montrer qu'elle est meilleure, Couillou. Malheureusement, ouais, en avant du côté de Montpellier, en avant sur contact. Et donc, du coup, alors, il siffle pas. Il aurait pu siffler pénalité contre Montpellier parce que c'est repris devant. Mais c'est dans le mouvement, voilà, c'est pas très grave.
Je suis allé voir un truc. On me voit sur les photos du match aujourd'hui du stade des Rouge Slaves. Bon alors, du coup, on rentre d'ici quelques secondes, dans les 20 dernières minutes. Montpellier une touche dans les 25 mètres de Grenoble. Attention à ne pas reperdre cette touche. On est parti. C'est lancé. C'est presque contré. On donne le ballon. On va pas aller jouer small. On va jouer devant. On est directement défendu du côté de Grenoble. On fait travailler les gros. On n'arrive pas forcément beaucoup à avancer. On prend quand même quelques mètres. On va bientôt rentrer dans les 22 mètres du côté de Montpellier. On donne nos deuxième ligne, numéro 4. Attention, on avance petit par petit du côté de Montpellier. On fait travailler les gros. Les Minucci qui avancent. Qui a cherché le soutien. On empêche le... Oh, attention. Ah. L'arbitre, je crois qu'il demande pour voir s'il n'y a pas pénalité sur le plaquage de Grenoble. On est toujours dans les 22 mètres. On avance bien. Attendez. Montpellier qui arrive à avancer là. Il y a un vrai travail du côté de Duguy du coup, du numéro 4, qui vraiment trouve l'avancée. On lui fait beaucoup de passes. On essaie de faire des feintes de passes du côté de Montpellier. Pas de feinte de passe là. Et le public qui donne de la voix pour Grenoble qui doit défendre. Grenoble qui... Et encore lui, aujourd'hui, Duguy. Gros match devant. Hein. Et là, les commentateurs le disent après moi, je le sais, je suis trop fort. On avance. Attention, Couillou qui a essayé de trouver. Oh, on perd le ballon. On se fait... Oh là 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 là. Non, c'était Colis, pardon. Je dis... Pardon, c'était Colis. Je confonds les joueurs. Je confonds les 21 des équipes. Ah là, Colis qui a pris ce ballon et qui a l'image d'un Couillou ou d'un Le Garreg, justement, a essayé de directement jouer ce ballon, d'aller dans le petit espace, mais qui malheureusement se fait plaquer et qui fait en avant. Et en plus, les Montpelliérains qui par contre vont profiter d'une pénalité et qui vont revenir à 18-17. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais effectivement, Montpellier a quand même pris 15 points dans la gueule depuis la 17e minute de jeu. Donc ouais, Montpellier qui va quand même calmer l'hémorragie et revenir à une pénalité quand même, parce que bon, t'es à 4 points, tu reviens à une pénalité. Et là, on voit que Montpellier défend mieux, arrive à gratter des ballons, à être meilleur en ruck, avoir plus d'avancée que Grenoble dans l'attaque. Comme j'ai dit, physiquement, ça risque de jouer en deuxième mi-temps. Et on voit que Grenoble a visiblement beaucoup donné en attaque en première. Et que là, ça commence à manquer, que ce soit devant ou derrière. Là, c'est à second. À second, à Carbonel, putain, et second, je confonds les 10 maintenant. C'est à Carbonel de transformer la pénalité. Ça passera. 18-17. J'avais oublié qu'il fallait que je rentre le score. Non, ça va, j'ai pensé dès qu'il a marqué, vous inquiétez pas. Oula, j'ai mis 178. Putain, quel match de fou. Putain, c'est très serré. Hein. Là, on est clairement... Les amis, nous sommes dans les 20-19 dernières minutes de jeu. Ah, même 17 dernières minutes de jeu. Pour savoir qui va gagner. C'est Grenoble qui va maintenir cette victoire. Et pourtant maintenir, alors qu'il perd 14-3. Ou est-ce que Montpellier, en ayant pris l'avantage au début, a montré que dès le début du match que ceux qui allaient l'emporter, à voir. On dégage loin, on met directement la pression par l'ailier 11 de Grenoble. Ça va chercher peut-être le train. Ça cherche le train. Colis qui va se dégager. Colis qui le sait. L'occupation marche plutôt bien depuis quelques minutes, depuis 10 minutes pour eux. La deuxième mi-temps leur sourit plutôt bien, même si on trouve... on trouve pas très loin. On trouve pas très loin. Attention, on récupère.
On récupère la touche du côté de Grenoble, on commence à lancer. Là, on trouve de l'avancée. Là, on trouve de l'avancée. On redécide de jouer à gauche. On construit comme en début de première mi-temps, en faisant des passes derrière nos joueurs. Et enfin, parce qu'on fait une montée défensive du côté de Montpellier, donc du coup, ça fait qu'on a des replaquages. On arrive à trouver de l'avancée de Grenoble. Ça commence à créer quelque chose d'intéressant. On recommence à rejouer comme en première mi-temps. Une fin de passe. On réussit quand même à trouver des mètres du côté du numéro 10. Bon, allez, on donne. Ça risque d'être gratté, on va un peu trop loin du côté de Montpellier, mais on a quand même réussi à gratter. On se dégage au pied, mais on va pas chercher la touche. On vient mettre la pression. On dégage du côté de Grenoble. On va viser dans les 22 mètres. On récupère ce ballon, on donne, bien évidemment. Et Carbonel qui dégage. Il y en a un Grenoblois qui est au sol. Donc du coup, l'arbitre risque de... risque d'arrêter le jeu. Ça a l'air d'être plutôt des crampes. Ça a l'air d'être des crampes. Alors... En tout cas, pour le moment, le match est vraiment très agréable. Hein. Ouais. C'est pas mal quand même ce petit... cette petite... C'est pas une chandelle, mais ce petit coup de pied haut de Tisseron quand même. J'ai bien aimé. 16 touches gagnées, une de perdue du côté de Grenoble, 10 touches gagnées, donc 3 perdues du côté de Montpellier. On a 17 touches contre 13, globalement, c'est assez kiff-kiff. Mais ça prouve que Montpellier a beaucoup plus tapé loin, ou en tout cas a beaucoup plus occupé en allant balancer en touche. Même si on le sait, Montpellier s'est beaucoup retrouvé en deuxième partie de première mi-temps, en situation de, comment dire, en situation de danger, beaucoup à défendre dans leur 22, donc il a fait beaucoup dégager. Oh, en avant bleu. C'est dommage, Grenoble qui perd là. Ouais, y a pas vraiment. C'est là, il y en avant. Ouais, le Grenoblois, en fait, c'est plus que des crampes, quoi. C'est vraiment. Oula, la mêlée, ça a du malin à se maintenir. Montpellier qui va pousser, qui va dominer cette mêlée. Et mais c'est quand même bouffé du côté de Grenoble parce que le premier à s'être levé, c'est bel et bien le talonneur de Montpellier. Grenoble qui avait subi mais qui a très bien maintenu. Je trouve que Grenoble subissait cette mêlée, mais à avoir laissé pousser, ils ont pu relever. Et c'est Montpellier qui a pas maintenu. Et on rentre dans la 66e minute. On commence et on va prendre les 3 points du côté de Grenoble, se mettre à l'abri de 3 points. À l'image de Montpellier qui a voulu revenir à un score. C'est bien vu. Après, le buteur Grenoble qui n'est pas en full réussite. N'oublions pas. Alors, d'après vous. Alors. Grenoble. Hein. Là, c'est très important. Là, on a vraiment. Là, on est vraiment. Alors, elle est pas simple. Hein. Elle est 40 mètres en angle. Ah, ça passera pas. Elle est trop à gauche. Aïe, 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 aïe. Peut-être que le match va se jouer là, sur la réussite au pied de leur buteur. Parce qu'on est quand même à 2 essais partout. Les deux ont été transformés, si je dis pas de bêtises. Bah non. Non, non. Non, non. Non, non, parce qu'on a eu... c'est la deuxième pénalité ratée et une transformation ratée pour Grenoble contre une pénalité réussite et enfin 0 pénalité ratée, 0 transformation ratée du côté de Montpellier. Parce que Montpellier était beaucoup plus effectivement pénalisé, même si un peu moins dans cette deuxième mi-temps. Mais on le voit, hein. Montpellier est beaucoup plus présent là physiquement dans cette deuxième mi-temps. Et même s'il continue à faire des petites erreurs, bah Grenoble, là effectivement,
Bah, faut le dire, Carbonel fait du bien avec sa réussite au pied. Attention, on a attendu cette fois du côté de Montpellier. On essaie de contre-roquer, mettre une pression. On n'a pas réussi, mais là, Montpellier est dans une physionomie de match. Ils peuvent le faire. Ah, ça serait dur pour Grenoble. En fait, ça serait dur parce qu'ils se font arracher. Ils se font arracher pendant les 17 premières minutes de jeu. Tout ça pour qu'au final, ils puissent perdre sur 2 pénalités en deuxième mi-temps. Oh, bien joué. Vraiment, Carbonel, quel match. Hein. Quel match de Carbonel. Il est vraiment partout, hein, défensivement, offensivement, au but, au pied. Non, il est vraiment Carbonel, grand match. Hein. Attention, petite chandelle. Cette fois, on va essayer de la jouer. Et c'est récupéré. Ouais, en avant, touche. Ah, et ça s'est fait bobo en plus. Ouf. Ouh, le 3ème ligne de Montpellier. J'ai pas le nom, donc je vais aller voir. Dakuwaka, déjà vu. Le nom. Aïe. Ouais. En fait, sur la tentative de réception des 2 sauteurs, en fait, le ballon part du côté de Montpellier. Et en fait, le 15 de Grenoble qui tombe, en fait, il est sur le chemin et quand le Montpellier, les reins derrière, du coup, le 20 essaie de récupérer le ballon, en fait, il se prend le Grenoblois, il tombe, il se fait bobo à la jambe. Voilà, donc c'est dur. C'est dur. Du coup, ça sera un mêlée blanc, du coup. Mêlée Montpellier-Rennes. Peut-être que ce qui va jouer aussi dans le match, c'est vrai que je l'avais pas remarqué, mais c'est qu'on est quand même sur un 6-2 du côté de Montpellier contre un 5-3 du côté de Grenoble. À moins que Grenoble, Montpellier, leur 23. Non, si leur 23, c'est. Est-ce qu'il leur 23 Montpellier? Si. Ouais, si. Ouais, bon, 50-50 sur la mêlée. Du coup, on lance à la main aux côtés de Montpellier. Encore une fois, on va essayer de jouer sur les extérieurs comme en première mi-temps. Très belle passe de Carbonel. Et ça court. Ça vient. Oh là là. Oh là là. Une très belle percée. Encore une fois de lui. De Ngondédé. De toute façon, les Ailions ont fait un très bon travail du côté de Montpellier, même si on les a beaucoup moins vus en deuxième mi-temps. Et même fin de première mi-temps. Mais ils ont toujours été présents en longue passe. Qui sera inserté. On prend le ballon du côté de Grenoble. On dégage au pied normal. Et ça court. Et ça court. Et il faut y aller du côté de Grenoble. Malheureusement, on n'aura pas ce ballon. Oh là là, c'est dommage. À peu de choses près. On récupérait le ballon. On tape au pied. Et ça pouvait aller loin. On est dans les 40 mètres de Montpellier. Je dis nous. Je suis chiant. Très dur. On a trop voulu aller là. On a trop voulu aller et c'est sifflé. On a trop voulu aller jouer rapidement sur les ailes là. Alors qu'il y avait une bonne défense du côté de Grenoble. Mais ça va. On est quand même récompensé du côté de Montpellier. Grenoble qui va un peu trop loin et qui se punit. Et Carbonel là qui va devoir. Ouais putain, t'es dans tes 40 mètres. Tu peux aller chercher à une pénalité. Putain, Montpellier qui est l'équipe en plus à avoir marqué le moins d'essais dans les 10 dernières minutes. Mais on ne demande pas de mettre un essai. On demande de mettre juste un point du côté de Montpellier. Donc ça peut être une pénalité. Oh là là. Putain, le Grenoble, il est rapide. Hein. Il faut aussi féliciter le travail, le retour du 22 Grenoblois. Oh là, touche dans les 23-24 mètres. Pour Montpellier, il va falloir se dépêcher par contre, parce que là, effectivement, l'arbitre pourrait siffler. Retour de Jones Van Rasbourg, qui est sorti au bout de 20 minutes de jeu, qui prend la place du numéro 7 de Montpellier. Attention, le Maul qui va quand même pas mal à gauche. Attention à pas sortir ce ballon en touche du côté de Montpellier. On ne voit pas où est le ballon, c'est le numéro 19 qui l'a. On est vraiment à quelques centimètres, décimètres de la touche. Va-t-on pouvoir sortir le ballon? C'est récupéré de la part de Grenoble.
Grenoble qui a fait le travail. Grenoble qui a quasi 8 minutes de la fin du match va peut-être aller chercher là-dessus. Oh, c'est récupéré de Grenoble, mais de Montpellier, pardon. Mais il n'avait pas le droit. Pénalité contre Montpellier. 8 minutes à jouer, les amis. 8 minutes à jouer. Grenoble qui va peut-être aller prendre avec cet access match enfin sa place, retourner en top 14 et faire descendre Montpellier, champion de France il y a 2 ans, en top 14. Est-ce que c'est étonnant? Oui, non, j'aurais misé comme... Moi, je misais Montpellier 13e à la fin de cette saison, dès le début de saison, avant même le premier match, mais je misais quand même à Montpellier qui reste. Là, ça commence à aller pas dans mon sens. Les Grenoblois qu'il va falloir, les supporters, donner de la voix à cette équipe qui a à peine, qui a moins de 10 minutes, qui a quasi 7 minutes de jeu, de monter de 1 point. Oh là, le public qui se donne à corps et âme contre le Montpellier de la bite, Colazo. Oui. Non, pas la bite, je dis n'importe quoi. Oh là là, touche qui a fait être contrée mais qui a récupéré. Et surtout, le Montpellier de la porte. Ballon perdu par contre. Oh là là, putain, et dans les mots, ça récupère et des ballons pour Montpellier, pour Grenoble. On fait une vite montée du côté de Montpellier, c'est peut-être pas la chose de Grenoble, pardon, c'est peut-être pas la chose à faire. Attention, on attaque. Il y a une Touchi qui récupère ce ballon. Non mais mec, c'est pas quoi faire. On essaie de trouver la percée là au centre. On rentre dans les 30 mètres. On fait une passe main-main. Attention. On ne donne pas. Là, on va donner du côté de Montpellier. Colis qui avance. Montpellier qui fait avancer depuis tout à l'heure. On essaie de défendre du côté de Grenoble. On n'ose même pas venir gratter. On a peur de se faire pénaliser. On le sait. La moindre pénalité pourrait offrir le match à Montpellier. On défend, on attend l'erreur de Montpellier. On va pas s'exposer à les gratter. Et pourtant, ça fait les affaires de Montpellier qui trouvent de l'avancée. À chaque ballon récupéré d'un joueur, on essaye de venir empêcher la sortie de ballon du côté de Grenoble. En tout cas, on a Montpellier qui est au sol. Je crois que c'est Ninucci en plus. Oh là là, le 4 de Montpellier qui a le travail aussi. Entre Carbonel et Duguy. Vraiment Duguy qui a beaucoup apporté devant dans ce match. On est quasiment dans les 22 mètres là. On commence à ouvrir. Il y a du surnombre. On a 2 contre 1 sur l'aile. Dandébé peut-être qui se fait arrêter. On est dans les 15 mètres de Grenoble là. On joue vite sur les externes peut-être. Non. On continue. On s'arrête au centre pour faire travailler les gros. Et allez, on repart. On repart avec les gros devant. On est quasiment à la ligne de 5 mètres pour Montpellier. On fait une feinte de passe. On prend de l'avancée en de 5 mètres pour Montpellier. Colis. Grosse faute. Faute grenobloise dans ces 5 mètres. À 5 minutes de match. Montpellier, je l'ai dit, qui physiquement prend le match en main. Et Montpellier qui ne va pas, qui ne risque pas d'aller chercher... D'accord. Arbitrage vidéo, le 7 de Grenoble qui est parti, entre guillemets, contesté, et qui dit qu'en fait, il est pris. Donc en fait, c'est pas qu'il gêne, c'est qu'il y a une faute à la base. Putain, Nucci, en plus, Montpellier qui a fait ça alors que Nucci était quand même... Ouais, effectivement. On va voir. Est-ce qu'il y a une faute à la base Montpellier-Rennes? Ouais, effectivement, il y a le 12. Il y a le 12 qui vient prendre le 10, effectivement. Qui vient plaquer un joueur. Et le public qui gueule. Et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Carbonel qui a 3 sur 3. Qui n'a raté aucun coup de pied. Et qui va peut-être enterrer les espoirs de Grenoble. Qui commençaient à se voir peut-être un peu trop en top 14. Et même moi, j'y croyais. Mais comme je l'ai dit, Montpellier beaucoup plus habitué au duel physique. Voilà, d'ailleurs j'ai un peine de voir. Et ça passe.
Montpellier 20, Grenoble 18. Oh là là. Scénario compliqué pour Grenoble qui, eux, qui étaient revenus de si loin en première et deuxième mi-temps. Au final, lâche le match dans les 20 dernières minutes. Et c'était à prévoir. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Montpellier, équipe de top 14, est beaucoup plus habituée à tenir physiquement. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Aïe aïe aïe, c'est dur. Et là, Montpellier qui va devoir comme se dégager. Tu peux pas tenir 3 minutes à faire des relances à la main comme ça. Et voilà, Coly qui va taper. Il a raison. Il a raison. Il va falloir attendre encore 1 ou 2 minutes avant de faire des petitas. Ouais, Grenoble qui tente de chercher le 50. 22 ! Oh, presque ! Juste devant les 22 mètres. Touche pour Montpellier. Oh là là, on est allé chercher une grosse cartouche. Et c'était bien vu. Ah non, le public qui gueule, mais là les gars, on l'a tous vu. On l'a tous vu qu'elle passait pas. Alors. Oh, la porte. La porte qui est... La porte qui est dans les vestiaires de son club. Avec son téléphone à la main qui vient de se poser. Très belle image. Ouais, j'avoue, c'est dur parce qu'il lance vraiment la touche dans les 22. On donne le ballon. On va se dégager du côté de Montpellier, c'est très risqué. À 2 minutes du match, on se dégage loin. On récupère le ballon. Du côté de Grenoble, il va falloir relancer à la main, peut-être faire une chandelle. On joue la chandelle. On envoie dans les 30 mètres de Montpellier. On va aller chercher ce plaquage, on a poussé. Carbonel qui relance à la main. Carbonel qui relance. Ouais, à moins que c'était Tisseron, je crois que c'était Tisseron. Je confonds les deux. Hein. C'était Carbonel, c'est bon, je suis pas une merde. Il reste 1 minute 30 pour Montpellier pour se maintenir en top 14. Ou peut-être Grenoble. Sur un contre-règle, sur une faute qui va aller chercher la pénalité de la gagne. Ou peut-être un essai. Hein. Coly qui fait un coup de pied en hauteur. Dans les 30 mètres. Oh là là, c'est pareil. En avant blanc. Et on va pas pouvoir laisser jouer. Mêlée pour Grenoble dans ces 30 mètres. Il va rester 1 minute de jeu. Ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Grenoble va-t-il trouver une percée? Va-t-il aller dans les extérieurs? Va-t-il trouver une pénalité? Montpellier qui a peut-être manqué, qui aurait peut-être dû continuer à jouer à la main au lieu de trop se dégager sur cette fin de match. En tout cas, Montpellier qui commence à avoir des joueurs un peu sonnés KO. Mais physiquement, je les sens plus. Putain, il reste moins d'1 minute à jouer, les gars. Et Montpellier qui donne de la force. Colazo, peut-être. Colazo, lui qui avait rejoint Brive l'année dernière en milieu de saison, qui s'était vu descendre en Pro D2. Est-ce que Colazo, cette fois-ci, aura rejoint l'équipe qui restera en top 14? Grenoble, les supporters grenoblois, bouche fermée, regard fixe. Le public qui donne de la voix quand même. On va refaire la mêlée. Putain, stop. 7 minutes. 7 minutes. 79 minutes et 12 secondes. Attendez, je mets mon téléphone comme ça pour pas me faire spoil. Oh là là, quel scénario. Allez, on donne de la force, les amis. Van Osberg qui a donné un petit coup de tape. Le ballon. Ça recule un peu du côté de Grenoble. On va avoir envie de sortir ce ballon. On arrive. La passe ratée. De Couliou. On recule. On essaie de contrôler du côté de Montpellier. Il reste 30 secondes à jouer. Grenoble qui est dans ses 10 mètres. Il va falloir relancer, faire quelque chose. Montpellier qui plaque pas vraiment. Mais bon, il plaque.
On sait pas quoi faire, on n'arrive pas à trouver d'avancée du côté de Grenoble. La faute risque d'arriver peut-être du côté de Grenoble. Couillou qui va jouer à gauche ou finalement. On n'arrive pas à trouver de solution du côté de Grenoble. Alors que, bon, Montpellier plaque pas très bien, mais on plaque. Dans le sens où ils n'arrivent pas à amener au sol. On est quasiment dans son embut, on vient trouver une chance. On rend le ballon! Grenoble qui a rendu le ballon! Mais comment? Mais comment? Mais comment? Comment tu, dans tes 5 mètres, tu fais une chandelle? Bon, bravo à Grenoble. Bon, si bravo à Grenoble d'avoir fait un très gros match, je sais bien battu. Mais la victoire sera Montpellierin. Colazo, Laporte et tout le bisbis continuera à vivre dans le top 14. Grenoble vaincu par Vannes. Grenoble qui a fait vaincre Montpellier mais qui sera encore vaincu. Et il faut le dire ce soir. Il faut le dire. Grenoble qui a très bien joué, qui a fait un super match. Mais Grenoble, et plus précisément Davies, je crois, pardon, en tout cas leur numéro 10, leur buteur, qui peut s'en mordre les doigts. Parce que 8 points de perdu. Non, 7. Si 8 points de perdu, ça fait la différence. Et Carbonel, qui a fait un très grand match dans le jeu, aura aussi tout validé au pied. Et le match se joue ici. Le match se joue ici. Et sur le rythme, et sur le physique aussi. Parce que Montpellier a pas énormément attaqué, a beaucoup subi, a beaucoup pris en en deuxième partie première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Mais malheureusement, pour Grenoble, à force d'attaquer et de manquer de réalisme dans cette deuxième mi-temps, ce qui a été l'inverse pour Montpellier, et bah c'est Montpellier qui l'emporte. Parce que Montpellier a pris les points. Parce que Montpellier a toujours scoré. Oh là là. Colazo qui est parti pleurer dans les vestiaires. Heureux de rester en top 14. Oh, c'est dur. Hein. Putain, Carbonel, vraiment, quel match. Hein. Comme ils disent les interviews. Là, ils disent, vous avez fait pas beaucoup de grands matchs. Qu'est-ce qu'il dit, voilà. Carbonel qui dit qu'il a raté des pénalités importantes dans la saison. Il dit que c'est un travail de se remettre en question, ouais. Il est content pour le club, pour le staff et tout, pour les joueurs. Il dit que c'est très compliqué mentalement la saison. Mais il est content d'avoir gagné. Effectivement, et comme il dit le commentateur, il y avait de quoi avoir peur aussi. Ouais, comme dit Carbonel, ils ont pas bien fait les choses. Ils ont perdu beaucoup de ballons dans les zones d'embuts. Mais bon, comme il dit, ils ont gagné même s'ils n'ont pas fait les choses bien. Et c'est le plus important. Bravo, bien dit. Ah, dur. Dur pour Steve. Steve Lankmapas qui est sorti, capitaine qui est sorti, je crois, la 70e, 65e. Non, même peut-être, ouais. Bah, comme il dit, le format est très compliqué, ouais. En fait, ce qui fait mal à Grenoble, c'est de se dire qu'effectivement, avant, Provence Rugby serait pas... Ouais, mais ça aurait rien changé, en fait. Ça aurait rien changé parce qu'en fait, Grenoble, en fait, finissait 4ème, donc en fait, ça change rien. Parce qu'en gros, si on suivait la Pro D2 de l'époque, Provence serait passé et Vannes serait allé jouer du coup Montpellier. Donc Grenoble, dans tous les cas, qu'importe, voilà, ça aurait pas changé grand-chose. Ouais. Comme il dit, ils auraient bien voulu leur faire plus mal à la tête en deuxième, mais c'est là où ça a manqué. Je l'ai dit, hein, dès le début de deuxième mi-temps, Montpellier était revenu du vestiaire, des vestiaires physiquement présents. Putain, il y a une caméra qui a des petites pixels qui se barrent. Ah, ils peuvent être dégoûtés, Grenoblois. Parce qu'ils font une bonne saison. Hein. Grenoble, faut vraiment se rendre compte, ils arrivent de nulle part, hein, Grenoble. Hein.
Grenoble pénalisé. Grenoble bon dernier pendant la moitié de saison. Mais Grenoble qui est remonté 4ème, je crois. En tout cas dans le top 6. Et qui est allé en finale de Pro D2 qui perd dans un match en trop d'hésitation. Sans trop pour Van. Et là dans un match qui perdent d'une pénalité. Et aussi d'un coup de pied con renvoyé. Voilà, mais voilà, il y aurait plus de réussite au niveau de leur buteur. Grenoble pouvait l'emporter. Moi, je trouve que Grenoble a vraiment fait les bons choix dans le match, sauf du coup à la 80e. C'est dommage, c'est dommage. Bon, moi, je n'ai pas plus tardé, je l'ai dit, que j'avais pas plus tardé par rapport à... parce que j'ai des choses à faire, il est 20h. Je relancerai le live dans 40 minutes pour YouTube. La VOD, vous allez avoir Bordeaux dans la journée, logiquement. Mais voilà, merci à tous, c'était très cool. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Bravo à Grenoble. Et on se retrouve ce soir pour Bordeaux UBB, nous le live. Voilà, des bisous.